tout le monde, bienvenue dans ce nouveau Vlogmas. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Il est quelque chose comme 11h. Rémi, son réveil n'arrête pas de sonner, il est en train d'essayer de se lever. Moi je suis levée depuis à peu près 9h30, sachant que je me suis endormie quand même pas tout de suite, que je me suis endormie un peu, puis réveillée. Cette nuit a été très saccadée et très chaotique, mais cette nuit j'ai appris plein de choses, donc je suis très contente, parce qu'en discutant avec Rémi, je me suis rendu compte d'un truc et j'ai fait des recherches et tout, et c'était super intéressant les recherches que j'ai fait par rapport à ça, et ouais, et du coup ça m'a permis de m'endormir avec ça dans la tête, et donc quand même de dormir d'une traite, ce qui est quand même pas trop mal, même si je sens que je suis un peu en manque de sommeil, je sens que le sommeil aura été utile au moins cette fois. Enfin bref, programme du jour, passer une meilleure journée qu'hier, vraiment. Donc j'ai commencé ma journée, comme je vous l'ai dit, vers 9h30, 9h45, à aller prendre ma douche, faire mes petits cheveux, mes petits soins, tout ce que vous voulez, prendre soin de moi. Au niveau de la tenue du jour, ça va être très simple, c'est un leggings de sport avec les chaussettes de Noël que m'a offert Sophie dans le swap et le pull de Noël qui vient de chez Kiabi, qui est 10 fois trop grand mais dans lequel je suis 10 fois trop à l'aise, voilà. Ensuite, quand j'ai eu fini de me préparer vite fait, j'ai fait mon petit brin de ménage comme d'habitude, mon petit coup de Swiffer, les petits poils, ranger tout ce que les chats ont fait un petit peu tomber, tatati tatata, et j'ai allumé toutes les bougies possibles et inimaginables. J'en ai derrière, j'en ai là, j'en ai sur le bar. D'ailleurs j'ai changé les bougies qui sont vides de chez Action par les nouvelles qu'on a achetées à Jiffy. D'ailleurs, truc de fou, mais hier soir pour m'accompagner, vu que j'avais besoin de quelque chose de très cocooning, etc., eh bien j'ai allumé la bougie B&M que Tiffany m'a offerte. Elle est déjà terminado, les gars. Vraiment, ça s'est terminé trop vite. Mais le truc, c'est qu'il n'y avait que 2 mèches. Et je pense que pour ce genre de bougie, il aurait fallu en avoir au moins 3 ou 4 parce que ça s'est consommé vraiment que autour. Et pourtant, je l'ai allumé en une traite, hein. Donc ça fait pas le coup de ça fond partout. Il y a vraiment 2 endroits sur les côtés où il y a 2 grosses masses de bougies et qui n'a pas fondu et il n'y a plus de mèches. Donc malheureusement, elle est terminée sans vraiment être terminée. Donc un petit peu déçue. BM, la prochaine fois, mettez plus de mèches. Mais franchement, elle sentait trop bon. Par contre, ça nous a mis une odeur de ouf dans la chambre. Donc voilà, j'ai fait mon petit ménage. J'ai allumé mes bougies. Programme du jour, je suis désolée, j'ai le hockey. Ça va être très simple. On a prévu de manger de la merde à midi. Parce que le mental. Et je veux pas de jugement. Je sais que c'est pas bien, je sais que ça va pas avec mes objectifs. Mais là, j'en ai besoin. Voilà, point barre. On reverra ça en janvier. Là qu'on me laisse tranquille. Donc on va manger de la merde, on va sûrement regarder des épisodes de TVD parce que Rémi s'est mis à TVD, donc j'ai dû recommencer depuis le début. Et là, vu qu'on regarde pas trop de choses ensemble et on a surtout voulu rattraper les vidéos d'Amixem parce que Rémi et moi on adore Amixem, c'est vrai que pendant un moment on les a pas regardées, bah là on est en train de les rattraper du coup. Mais du coup on passait moins de temps à regarder TVD, donc là on va quand même rattraper quelques épisodes de TVD en mangeant de la merde. Et cet après-midi, bah écoutez, pas grand programme du tout. J'avais prévu de faire une journée de chill parce que j'ai flippé, j'ai cru que c'était demain là qu'on allait à Bordeaux, que c'était aujourd'hui du coup qu'on allait à Bordeaux, mais non, c'est bien demain qu'on va à Bordeaux. Donc j'ai eu un petit coup de stress, mais du coup faut pas non plus trop que je m'en demande puisque demain va être quand même une très grosse journée. Par contre, je viens de penser que j'ai toujours pas fait mes essais de table et que Friendsgiving c'est vraiment dans pas longtemps du tout, mais pas longtemps du tout même. Donc va peut-être falloir que je commence à me bouger le cul et faire mes essais de table. Donc est-ce que je me ferai pas ça cet après-midi pour me changer les idées? J'aurais bien aimé aussi faire mon essai de make-up de Noël pour Friendsgiving, mais je sais pas si je pourrais tout faire cet après-midi. Ça va dépendre en fait de mon état mental. Si mon état mental, je vois que mon cerveau il brouille trop, j'irai d'abord me maquiller parce que le maquillage c'est... Je sais pas comment vous expliquer, quand il y a tellement de choses qui se passent dans ma tête, vraiment, où j'ai l'impression que c'est le brouhaha, où j'ai l'impression de même plus comprendre ce que ma tête me dit tellement il y a de choses en même temps. Bah, le maquillage c'est un peu comme si tu mettais sur pause et tu sais, tu mettais une musique classique et que du coup genre ça m'apaise de ouf. Donc peut-être que je ferai ça si mon cerveau fonctionne trop, voilà. Mais dans tous les cas, j'aimerais quand même bien essayer de faire les essais de table aujourd'hui parce que malgré tout ça s'approche bien vite et que après on va avoir du coup directement demain le marché de Noël, et après il va falloir qu'on commence à faire les courses pour Friendsgiving parce que ça s'approche à vitesse grand V. Je sais pas pourquoi cette année j'ai l'impression on est vraiment à quelques jours de nos premiers repas de Noël, et pourtant hein, j'ai l'impression que c'est encore
tellement de temps. Genre, je sais pas, j'ai du mal à me dire que là, c'est bientôt, quoi. Enfin bref, cette intro est interminable, vous allez me détester. Enfin bref, moi je vais essayer d'aller réveiller mon Mimi. Je vous montrerai ce qu'on mange, je vous ferai un petit plan avec la télé et tout ça. Et je pense que ça sera beaucoup plus actif cet après-midi. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Donc je vous dis à tout à l'heure. Je vous reprends, il est 13h28. On a fini de manger, on s'est régalé, le McDo était tarpin bon. Bon, Rémi évidemment toujours accompagné de sa Monster. J'ai donné les pâtés et les bonbons au chat, donc là elles sont en plein miam miam. Et du coup je vais attendre qu'elles partent à la sieste post-repas pour faire l'essai des tables de Noël. On est en train de regarder TVD, on sait bien, on a pu regarder un épisode et demi, la Rémi sur le balcon en train de faire ce qu'il faut pas et ce qui est pas bon pour la santé, mais du coup on a mis en pause l'épisode. Je pense que je vais le finir l'épisode. Rémi après risque de se mettre un peu sur son ordinateur pour travailler un petit peu, et moi je pense que je passerai directement à l'essai des tables pour une raison très simple, c'est que j'ai pas pensé, c'est que cette nuit j'ai lavé mes pinceaux et mes beauty blenders parce que j'en avais quasiment plus de propres, et que bah, bête comme je suis, mes pinceaux et mes beauty blenders ils sont encore trempés, donc c'est pas trop possible de faire ça maintenant puisque je peux pas utiliser des pinceaux mouillés tout simplement, et qu'en sec il me reste pas assez pour faire un maquillage complet. Donc écoutez, c'est pas grave, ça sera sans maquillage aujourd'hui, comme ça mes pinceaux ils sont tout propres et tout secs pour demain pour aller à Bordeaux. Voilà. Donc moi je voulais juste vous faire cette petite aparté et je vous dis à tout à l'heure sur le bar là-bas, parce que du coup c'est là-bas qu'on va faire les repas de Noël, pour pouvoir vous montrer mes essais de table. Je pense que je vais vous en montrer plusieurs parce que j'ai beaucoup d'hésitation et tout ça, et vu qu'on a plusieurs repas, j'aime bien faire comme il y a plusieurs repas, plusieurs décorations de table, pas toujours la même. Donc de toute façon je vous en montrerai plusieurs, ça vous donnera peut-être des idées pour vous aussi. Donc écoutez, moi c'est super cool et j'ai trop hâte de vous partager ça. Assure-toi que tout le monde soit parti avant la nuit. Pourquoi il se passe quoi la nuit? Les mecs finissent au fond de l'eau complètement déchirés. Alors on Tu dis coucou Doudou? c'est la famille qui est responsable. Tu vas pas nous courber la soirée. Attends, T'es je coucou. te dis pas d'aller te coucher, je te dis juste d'aller faire la fête. Merci de me laisser inviter Caroline. Ça lui fera du bien de s'amuser. Je vous reprends, il est bien plus tard. Je pense que vous le remarquerez à la luminosité et à ma teuté. Le programme ne s'est absolument pas passé comme prévu. Il est actuellement 20h et je suis dans mon lit. Pas que je viens de m'installer dans mon lit, ce qui pourrait être plutôt logique à 8h du soir, mais plus parce que je viens de me réveiller. Voilà. J'ai senti comment on appelle ça, une vague d'émotions me submerger de façon assez violente et incontrôlable. Donc je me suis dit, fais ce que tu sais faire, mets-toi au fond de ton lit, pleure ta mère et ça ira mieux après. C'est ce que j'ai fait et j'étais tellement fatiguée après que je me suis endormie. Mais vous savez quoi, ça a super bien fonctionné. L'émotion, je l'ai vécue, elle est passée. Je vais pas dire que je suis très bien, mais au moins c'est passé et je sens que j'ai évacué ce qu'il y avait à évacuer. Donc c'est un point plutôt positif. Sauf qu'il est 20h et du coup je vous ai quasiment rien filmé. Donc voilà, je me suis réveillée il y a à peu près une demi-heure et j'ai répondu un peu à vos commentaires, etc. Donc voilà. Là ça va être un petit moment blabla. Je sais pas si je ferai les essais de table quand même parce qu'il est tard, j'ai pas mangé et tout. Donc j'en sais rien, mais je voulais vous parler un peu parce que j'ai eu une demande sur Instagram. J'ai une abonnée qui m'a dit, est-ce que tu vas faire une vidéo wishlist comme tu avais fait l'année dernière. Alors j'étais censée la faire parce que je vous avais dit dans la vidéo explication Vlogmas que les dimanches seront des vidéos pré-filmées et tout pour que je puisse souffler, etc. Scoop, j'ai eu le temps de pré-filmer aucune vidéo à part celle du début décoration, etc. Donc elle est pas, j'ai pas eu le temps de la faire. Et de toute façon, très honnêtement, je suis pas sûre qu'elle ait été très intéressante pour vous, mais je me dis que là vous la partagez comme ça, ça pourrait être plutôt cool. Alors pour ceux que ça intéresserait, vous pouvez toujours aller voir celle de l'année dernière. C'est principalement
toujours la même chose, mais l'année dernière je vous ai parlé de quelque chose qui me tient à cœur, donc j'ai envie de refaire une petite aparté. Les animaux de compagnie ne sont pas des cadeaux de Noël. C'est tout. Voilà, c'est un truc, j'en ai marre tous les ans de voir des gens offrir en cadeau de Noël des animaux de compagnie et de voir que quelques temps après arrive l'été ou quoi, ils finissent à la SPA. Je sais que c'est il y a beaucoup de pubs là-dessus, stop à l'abandon, etc. quand l'été arrive. Mais moi je trouve qu'en fait il faudrait aussi en faire à Noël. Genre les animaux ne sont pas des cadeaux. Je trouve ça hyper cool quand quelqu'un a réfléchi son adoption, que ça fait longtemps, parce qu'un animal ça reste un investissement, que ça soit de temps, que ça soit d'argent, parce qu'un animal ça coûte énormément d'argent, que ça soit émotionnel, c'est vraiment un investissement. Vous prenez un animal jusqu'à la fin de sa vie, c'est pas rien vraiment. Et quand par exemple quelqu'un a réfléchi, voulait vraiment adopter un animal, que toutes les conditions sont open bar, que c'est une adoption réfléchie et que ça se fait pendant la période des fêtes, et bah écoutez, c'est génial. Mais on n'offre pas un animal de compagnie à quelqu'un qui n'est pas au courant, qui n'a pas réfléchi à tous les investissements que ça prend. C'est pas un cadeau. Voilà, parce que je me rappelle l'année dernière, je vous avais fait ce petit moment blabla et tout ça, parce que on m'avait demandé pourquoi j'avais pas de chien dans ma wishlist de Noël alors que je rêvais d'avoir un chien. Donc bah pour la même raison, cette année il n'y aura pas de chien dans ma wishlist, parce que actuellement je suis pas apte à donner une belle vie à un chien. Faudrait le sortir régulièrement, chose que je suis pas capable de faire. Financièrement, déjà avec 2 chats, il faut pouvoir assumer, et actuellement en n'ayant qu'un seul revenu stable, c'est juste absolument pas possible de s'engager pour un 3e animal. Et émotionnellement je suis pas sûre d'être vraiment très stable pour adopter un chien. Donc il n'y aura pas de chien dans ma wishlist, et je tenais à vous rappeler que les animaux sont pas des cadeaux de Noël. Point. Petit aparté, terminé, ça me tient à cœur de vous parler de ça, mais bref. Et du coup, wishlist, alors ça va être très simple, vous allez voir que d'un côté, j'ai une wishlist de rêves de luxe, de choses que je n'aurai jamais, qui coûtent 1,5 € et que ça pourrait être Tata Véro qui le commande. Et d'un autre côté, on a la wishlist d'une personne qui a entre 8 et 15 ans, qui est bloquée dans les années 2015 et un peu trop fan de Noël. Voilà, donc je vais vous parler de ça vite fait, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Je sais que dans ma wishlist cette année, il y avait dans ma partie luxueuse de choses que je n'aurais jamais, c'est des choses pour se faciliter la vie. Comme un... Alors je veux pas de Tineco, moi c'est la marque Dream qui me tenterait, parce qu'au niveau des performances etc c'est ce qui me conviendrait le mieux. Donc un aspirateur laveur. On va retrouver un Instant Pot, c'est une machine de cuisine qui ressemble un peu à un Cookéo, mais sans toute la partie électronique et tout. C'est vraiment beaucoup plus simple et tout ça. J'ai vu ça sur la chaîne de Maman Économe, j'ai découvert ça grâce à ma belle-mère, et j'avoue que c'est un truc qui me tenterait de ouf, parce qu'il y a plein... Enfin c'est super simple pour tout ce qui est cuisson sous pression, tatati tatata, enfin bref. Donc ouais, un aspirateur laveur, un Instant Pot, j'avais rajouté quoi, un balai vapeur pour le sol, là ce truc me... Voilà, je me dirais, wow, tu laves et puis c'est déjà pratiquement sec et tout avec la vapeur et tout. J'avais mis également un casque Bluetooth, parce que moi j'ai plus de casque Bluetooth, parce que tout simplement ici Ruinax. Donc voilà, c'est bien parce que nos casques avec Rémi sont en fin de vie en même temps. Voilà, et j'avais rajouté une montre qui compte les pas. Voilà, ça c'était vraiment le truc un peu goal de rêve, vous voyez, genre les trucs qui coûtent super cher, que tu sais que tu n'auras jamais mais que tu mets quand même sur ta wishlist. Pour le coup moi elle est pas vraiment dans ma wishlist de Noël, mais c'est plus dans mes objectifs de choses à avoir, en gros avant mes 25 ans. Voilà, donc bah, je le rajoute dans ma wishlist de Noël, parce que voilà, mais c'est des choses que je trouve, comment dire, assez délicate à offrir quand c'est pas demandé. Genre moi tu m'offres un aspirateur à Noël, je l'ai pas demandé, je suis un peu dégoûtée, tu vois. C'est comme si t'offrais par exemple si j'avais marqué un défroisseur manuel aussi pour les fringues, ça moi tu me l'offres sans l'avoir demandé, je suis un peu deg quoi. Mais c'est vrai que c'est des trucs en vrai ça facilite tellement la vie, et quand tu sais que t'en as besoin d'en recevoir, c'est quand même un sacré investissement, donc c'est quand même des cadeaux de ouf quoi.
Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Donc niveau partie truc très cher, Tata Vero, c'est fini. Et ce que j'ai mis dans ma wishlist autre, c'est exactement la même chose que l'année dernière en fait. C'est des trucs de Noël. Moi j'adore Noël, donc tu m'offres des pulls kitsch de Noël, tu m'offres une magnifique tasse de Noël, je suis la plus ravie, donc tous les ans j'en mets, des bougies de Noël, des grosses chaussettes pilou de Noël, même des bijoux de Noël, etc. Enfin moi j'aime trop tout ce qui tourne autour de Noël, donc dès que c'est un cadeau dans le thème de Noël, forcément ça me fait trop ravie. Là j'ai en visu le magnifique cheval à bascule que m'a offert Rémi l'année dernière à Noël. Moi ça là c'est l'un des plus beaux cadeaux, vraiment je suis trop contente. Et même genre je me rappelle encore le swap que j'ai ouvert au début de Vlogmas il y a quelques jours, franchement le swap de Sophie il était incroyable, il y avait que des trucs de Noël, j'étais trop contente. Le colis que Tiffany m'a envoyé, il y avait que des trucs de Noël, j'étais trop contente. Enfin il n'y avait pas que des trucs de Noël, mais j'étais très contente des trucs de Noël. Franchement moi tu m'offres des trucs de Noël, je suis trop contente. Et c'est un peu aussi ça qui me met mal à l'aise, c'est que bon c'est facile de faire une wishlist de choses que tu rêverais d'avoir, etc. Mais en vrai moi j'aime trop quand on m'offre des cadeaux, parce que très souvent maintenant que j'ai des bonnes personnes dans mon entourage, je me rends compte que c'est des personnes qui écoutent ce que je dis, qui savent ce que j'aime et qui dans tous les cas vont frapper fort en fait. Genre je sais que même si c'est et d'ailleurs petit aparté je vous en parlerai après, mais j'ai une façon de voir les cadeaux qui est assez personnelle je trouve, mais ouais, moi je sais que tu peux m'offrir n'importe quoi, tant que ça vient du cœur, je suis trop contente. Et la plupart du temps, les gens me connaissent tellement bien que en vrai, il y a quasiment pas de flop quoi. Genre l'année dernière, j'ai eu que des cadeaux extraordinaires, j'ai été pourriatée l'année dernière. Vraiment, genre c'est fou quoi. Et cette année bah Rémi il est un peu sur la même lancée malheureusement, donc c'est pour ça que j'ai complété un petit peu moi les cadeaux là, parce que je m'étais dit ouais si tu complètes pas un peu ça va, c'est pas bon. Rémi là il est dans une folie de cadeaux, je sais que cette année encore je vais être pourri gâtée et je le remercierai jamais assez, mais il se rend pas compte que c'est pas la quantité de cadeaux et tout, genre je serais trop contente d'ouvrir plein de cadeaux et tout ça sous le sapin le matin de Noël, mais c'est vraiment juste l'intention qu'il a eu de pas d'aller prendre sa journée et tout, de choisir des petits cadeaux. Et franchement je crois que ce qui m'a touché le plus c'est quand je l'ai vu aller dans la chambre et tout avec son papy cadeau, il faisait les nœuds et tout, genre il était là, il a choisi son ruban et tout. Alors, ouais, j'étais pas du tout fan de l'idée avec le papier cadeau poinsettia et tous les motifs pour motifs et tout. Mais au final, quand j'ai vu à quel point il a mis énormément de temps à s'appliquer à emballer les cadeaux, à mettre les nœuds et tout, genre ça là, ça me touche déjà, mais fois 1000. Et. Et voilà, et je suis trop émotive là aujourd'hui, ça va pas du tout. Mais franchement, ouais, les cadeaux, bah déjà je trouve qu'on n'a pas forcément besoin d'offrir des cadeaux pour aimer, dit la meuf qui a son langage de l'amour c'est offrir des cadeaux aux gens. Mais moi je m'en fous qu'on m'en offre, mais c'est juste que à chaque fois qu'on m'offre des cadeaux ça me touche trop, par l'attention, par le temps que tu as passé à réfléchir, à emballer ton cadeau, à avoir pensé à moi et tout. Ça me, je crois qu'en final c'est ça qui me touche le plus, même s'il y a des cadeaux qui sont extraordinaires, on s'entend hein, mais c'est plus tout ce qu'il y a derrière en fait qui me touche. Donc voilà, je crois que pour la partie wishlist on peut clôturer là, mais je sais pas je sais pas quoi vous dire de plus. Voilà, je vous ai parlé un petit peu. L'année dernière, j'avais essayé de vous faire une wishlist un peu plus terre à terre, où je vous mettais des choses dont j'avais besoin. Il y a encore des choses dont j'ai besoin de ma wishlist de l'année dernière, mais en vrai, je m'en fiche un peu de recevoir ce qu'il y a sur ma wishlist. En fait, c'est ça le fond du truc. C'est que je fais une wishlist pour dire que je fais une wishlist. Si ça peut aider des gens ou si ça peut aider donner des idées cadeaux, je suis contente moi. Mais en vrai, si j'ai pas ce que j'ai sur ma wishlist, que j'ai complètement autre chose et tout, en vrai je m'en fous complètement quoi. Genre voilà, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai eu tant de mal à la faire et du coup je l'ai pas faite, parce que ouais, je sais pas, ça me... en fait je m'en fiche tellement d'avoir ce qu'il y a sur la wishlist etc, que j'en vois pas trop l'intérêt. Je sais que ça peut vous donner des idées de cadeaux, mais pour le coup je préfère vous montrer les cadeaux que moi je fais plutôt que demander des cadeaux où bon bah je les reçois, je suis contente, je les reçois pas, je m'en fiche. C'est plus la réflexion qu'il y a derrière, le fait que t'aies pensé à moi, que tu fais des bons papiers cadeaux et tout, genre ça me touche 100 fois plus que d'avoir un truc qui est écrit sur un bout de papier quoi.
Bref, je parle un petit peu beaucoup là, mais voilà, comme ça, la partie wishlist, on m'a demandé de la faire, je l'ai faite, c'est clôturé. Et je pense que c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire. Voilà, je crois qu'on est bon. Là, je vais voir ce que je vais manger et je vais voir si je vous fais ou pas du coup les les essais de Noël. Mais c'est que là, il faudrait que j'enlève tout et j'avoue, je suis pas très motivée. Mais d'un autre côté, il faut vraiment que je le fasse parce que... Ouais, parce que après, sinon, après, on va avoir le marché de Noël et ça va arriver très vite. Il y aura les courses et tout. Je suis pas sûre que dans le run... En plus, ça sera les vacances de Rémi, donc ouais, j'aurais bien aimé le faire avant, quoi. Donc je réfléchis à ça et je vous reprends un peu plus tard. Dans tous les cas, si on fait ça dans le salon, je vous allumerai un max de lumière pour que la luminosité soit mieux que là. Mais voilà, petit aparté blabla terminé. Je vous reprends, la luminosité est vraiment mieux ici. J'aurais peut-être mieux fait de vous faire le petit blabla d'avant ici. Mais c'est pas grave, je me suis allumé quelques petites bougies. J'adore l'ambiance bougie le soir, je vous jure, c'est trop bien. Je vais pas vous mentir, il est pratiquement 21 h, j'ai traîné pas mal au lit à regarder des vidéos. Là il me reste la vidéo de Salomé à regarder dans ceux que je veux absolument regarder, parce que dans ceux que je veux absolument regarder, bah j'en ai pas 36 000, mais j'ai ma copine Laurie l'Horizon que j'aime trop regarder ses vlogs le soir, et Salomé. Et après les autres, bah, je regarde. Et si je regarde pas dans la soirée, c'est pas grave, je me dis que le lendemain je regarde deux. Mais vraiment, Laurie et Salomé, c'est ceux que je veux pas louper. Donc j'ai déjà regardé la vidéo de Laurie et je me suis un peu posée sur mon téléphone. Et donc là, je viens de me faire à manger. On est sur des haricots verts cordon bleu avec un énorme verre de grenadine. Donc je vais manger ça en regardant Le Monde de Salomé. Et je pense qu'on va quand même essayer de faire les essais de table. J'ai eu Mimi au téléphone qui du coup m'a... Je lui ai demandé par rapport aux essais de table et tout, si à son avis je les faisais et tout. Il m'a dit ouais franchement fais-les, ça évitera que ça te stresse et tout. Et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il voulait absolument lui que je mette pour la table au moins en amoureux. Et il m'a dit que la seule chose qu'il vraiment lui voulait, c'était qu'on mette les nouvelles assiettes, parce qu'il adore les nouvelles assiettes, donc celles qu'il a achetées à Leclerc. Donc la seule impératif que j'ai, c'est que pour le repas où on sera tous les deux, pour les essais de table, la seule chose qu'il souhaite, c'est avoir ces fameuses assiettes là. Donc voilà, petits cheveux attachés, je vais faire miam, je vais regarder Le Monde de Salomé et on se retrouve un petit peu plus tard du coup pour les essais de table. Je vous reprends, je suis sur mon bar qui est totalement débarrassé. J'ai derrière, je sais pas si vous verrez bien, mais ici tout ce qui va être verre, chandelier, assiette, petite coupelle, les bougies derrière. Et ici sur mon tabouret, j'ai tout ce qui est linge de table. Donc le but ça va être de faire quelques petits essais. J'ai des petits soucis de batterie, donc malheureusement au niveau des plans on va rester sur un plan statique comme celui-ci. Je vais essayer de vous mettre des petits accélérés. Je n'ai pas encore trop d'idées. Là le plus important à trouver pour moi ça va vraiment être la table de Friendsgiving, puisque c'est le premier repas que du coup on va avoir. Donc je vais essayer de faire la déco pour Friendsgiving. Je vais pas faire en sorte que tout soit absolument parfait, on s'entend, parce que c'est pas un vrai repas, mais pour que je puisse au moins avoir une petite idée en tête. Donc je fais ça en accéléré, je vous montrerai un petit peu plus près quand tout ça ce sera fini. Donc écoutez, go, c'est parti. Je vous reprends en voix avec ma merveilleuse Liline. Donc si vous entendez des ronrons, c'est ma petite pupuce, afin de vous accompagner dans ces images et de vous expliquer ce que je fais. Là vous devez vous dire mais qu'est-ce qu'elle fout? Et ben je suis tout simplement en train d'étaler tous les tissus que j'ai et en train de voir en fait un peu faire un mood board. Quel est le vert que je préfère? Est-ce que les couleurs vont bien ensemble? Quelle bougie je vais bien pouvoir choisir? Quelle couleur va avec quoi? C'est en fait un espèce de mini mood board que je fais pour voir quelles sont mes préférences, pour avoir un pré-tri de ce que je pense utiliser ou ne pas utiliser afin d'être un petit peu plus efficace. Là, il me manquait un chemin de table et je me suis dit que celui qui était dans la chambre serait parfait. Donc je l'ai pris pour tenter, et je viens de me rendre compte évidemment que j'ai oublié mes dessous d'assiette, sinon c'est pas cool si on n'oublie pas quelque chose. Donc je viens du coup débarrasser tout mon bar, je laisse les décos, je sais pas si je les laisserai jour J, mais là j'avais pas trop envie de me prendre la tête. Je mets mon chemin de table qui est d'ailleurs beaucoup moins large que ceux de l'année dernière, et du coup je viens tenter, voir ce que je fais. Je mets mes petites assiettes rouges qui viennent de chez Action, enfin mes sous-assiettes rouges qui viennent de chez Action, et je viens du coup récupérer mes assiettes blanches qui viennent de chez Action
et Jiffy, les plus hautes viennent de chez Jiffy, et je viens utiliser mes serviettes qui viennent de chez Action, donc les vertes que je mets à l'intérieur des assiettes, et je viens récupérer mes assiettes à dessert en forme de sapin qui viennent également de chez Action. Pour les verres à pied, ils viennent de chez Jiffy, j'essaye de les mettre correctement, et à côté c'est également des verres qui viennent de chez Jiffy avec un liseré doré et des petites baies rouges dessus. Je trouvais ça plutôt pas mal, et évidemment j'ai encore oublié un truc, c'est-à-dire les couverts, et j'étais en plein questionnement à cause du porte-couvert où vraiment j'étais là en mode je sais pas, je trouvais que ça faisait trop teinte sur teinte, je trouvais qu'il y a quelque chose qui allait pas, et là je me suis dit et si j'essayais avec les sous-assiettes dorées plutôt, et là je me rends compte que je suis vraiment très fan des sous-assiettes dorées, donc je vais venir changer tous les sous-assiettes et finalement mettre les dorées. Je trouve ça beaucoup plus joli et beaucoup plus harmonieux avec ce que je veux mettre du coup autour. Je viens du coup prendre les serviettes blanches et dorées qui viennent de chez Action ainsi que les ronds de table qui viennent de chez Jiffy pour compléter mon assiette et les mettre dans le sapin. J'utilise du coup les porte-couverts verts et je viens glisser mes porte-couverts dorés qui viennent de chez Action et les couteaux pointus viennent de chez Shein, et je viens mettre mes petits chandeliers qui viennent de chez Action, et je vais venir du coup choisir mes petites bougies. Je vais les prendre rouges là pour le coup, une fois que j'aurai réussi évidemment à ouvrir les boîtes, parce que je trouvais que ça tranchait parfaitement, et franchement je suis plutôt satisfaite de cette table. Je vous reprends en manuel pour vous montrer un peu. Je suis pas fan à 100%, je saurais pas vous expliquer, mais j'ai essayé de faire de mon mieux. Voilou, je suis quand même plutôt contente, même si j'ai pris du coup le chemin de table qui était dans ma chambre et il est beaucoup moins large que ceux des années dernières, donc c'est un peu bizarre. J'ai pris du coup sous assiette Action, Action ou Jiffy, parce que j'ai du coup le truc de j'ai pas d'assiette pareil mais c'est les mêmes, et après tout le reste c'est Action, à part ça c'est Jiffy, ça c'est Jiffy, ça c'est Jiffy, donc voilà un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc centre de table comme je vous ai dit Action, Jiffy, Action, Jiffy, Action, Shein, Action, voilà. C'est des choses qui coûtent pas très cher mais qui font quand même quelque chose d'assez classe. J'avais mis de base l'assiette rouge, mais je trouve que ça ressort mieux avec le vert. Donc ça serait potentiellement l'une des idées pour Friendsgiving. Après, je suis pas satisfaite à 100% pour être full honnête avec vous, mais j'aime bien. Donc c'est un peu la première idée. Là, je vais essayer de voir un petit peu si je peux modifier quelques trucs, et je vous montre peut-être une prochaine table. Je vais vous reprendre, du coup j'ai essayé de faire quelques petits changements. J'ai changé ça pour mettre du rouge, et j'ai changé ça et ça pour mettre du nude, pour voir ce que ça donnait en blanc doré avec des petites touches de rouge. Et j'aime bien aussi du coup pour Friendsgiving, je sais pas lequel des deux je préfère, donc écoutez, si jamais vous préférez la table rouge, n'hésitez pas à me mettre un cœur rouge en commentaire avec écrit Friendsgiving, et si vous aimez plus la table verte, n'hésitez pas à mettre un cœur vert pour m'aider à choisir. Donc là je vais vous montrer vite fait, mais c'est toujours la même chose, toujours la sous-assiette dorée qui vient de chez Action, assiette Action Jiffy, serviette Action, ça aussi ça vient d'Action. Les verres c'est exactement les mêmes, et les bougeoirs c'est exactement les mêmes. Donc en gros vraiment la seule chose que j'ai changé c'est ça, les serviettes et le centre de table, et je trouve que ça change vraiment tout, ça fait un univers complètement différent. Donc comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous préférez, mais franchement je suis très contente. Celle-ci je l'aime bien, mais j'aime aussi beaucoup la verte parce que moi le vert c'est ma couleur préférée, donc forcément. Mais n'hésitez pas à me dire ça parce que je suis un peu, je sais pas. Donc là ça sera les deux idées pour Friendsgiving je pense, et je vais passer du coup aux tables de Noël pour les autres repas. Je vous accompagne de nouveau en voix off, toujours avec la même technique. Je viens trier mes tissus par couleur et par fonction, et je viens prendre les assiettes qui viennent de chez Leclerc parce que c'est la seule exigence que j'ai pour ça. Je vérifie est-ce que je préfère les rouges et les dorés, je vérifie quelle serviette va le mieux en utilisant les ronds de table. Je laisse les deux parce que j'ai une hésitation. Pour les verts, je sais que je veux mettre les rouges, du coup je vérifie quel centre de table irait le mieux avec. Je viens choisir mes verres. Là ça a été vraiment très facile de choisir. Je viens prendre un peu de recul. Est-ce que je préfère le rouge? Est-ce que je préfère le vert? Est-ce que je préfère les portes couverts rouges ou verts? Enfin, je vérifie et je prends du coup la quantité qu'il me faut. Là, vu qu'il en faut que 2, j'ai pris 2 serviettes, 2 portes couverts, enfin bref. Et je débarrasse pour mettre le centre de table, et là vous voyez vraiment la grande différence de largeur par rapport à ceux de l'année dernière.
Et je viens du coup mettre mes petites sous-assiettes dorées qui viennent de chez Action, mes merveilleuses assiettes qui viennent de chez Leclerc, mes flûtes rouges qui viennent de chez Carrefour, ainsi que mes verres à eau qui viennent de chez Action. Et là, je viens faire un pliage avec mes serviettes Action vertes pour faire un espèce de nœud. Et je vais m'aider pour ça du petit rond de table qui vient de chez Jiffy. Je trouve que ça change tout, c'est vraiment très très beau. Et vu que c'est pas des assiettes avec des formes spécifiques, je trouvais que ça allait parfaitement avec. J'étais très contente. Je viens du coup mettre les petits couverts qui viennent toujours de chez Action et Jiffy, toujours dorés. Mes petits porte-bougeoirs, mes porte-bougies qui viennent de chez Action. Et cette fois-ci, je viens mettre les bougies Bordeaux. Je viens mettre l'autre petit porte-bougeoir qui vient de chez Action. Les bougies, elles viennent toutes de chez Action. Je vais en mettre un petit peu partout. Je voulais faire quelque chose d'un petit peu classe, noélique, mais quand même romantique. Et au final, je vais changer d'idée. Je vais mettre le sapin. Je trouve que ça va mieux. Et voilà. Je vous reprends mon nettoyer le timelapse. Du coup, j'ai fait que pour 2 personnes parce que notre repas en amoureux se fera en amoureux. Donc voilà, j'ai fait un petit changement juste avant de cut. Je sais pas si je vous l'aurais laissé au montage, mais de toute façon, je vous tourne pour vous montrer tout ça de tout près. Je suis vraiment très contente de cette table et je pense que Rémi va la survalider. Du coup, voilà un petit peu le global de la table. Franchement, je l'aime beaucoup. Pour les détails, on a cette sous-assiette qui vient de chez Action. Leclerc, Action, Jiffy, Action, Carrefour, Action, Action, enfin bref, donc voilà ce que ça donne. J'ai du coup superposé les 2 assiettes sans rien mettre parce que je les trouve trop classe. J'ai plié la serviette en forme de petit nœud, j'ai vu ça passer sur TikTok et je trouve ça trop beau avec la petite couronne au milieu. J'aurais préféré qu'elle soit droite, mais bon c'est pas grave, c'est quand même très joli et j'adore le combo de ce verre là avec ce verre là qui est une collection de l'année dernière de chez Action que j'aime vraiment beaucoup. Si j'en ai besoin de 4, j'ai un autre modèle de verre que je vais vous montrer tout de suite qui passe aussi très bien, c'est celui-ci. C'est le Merry Christmas. Si on est 4 et qu'on fait un repas à 4, ça passe aussi très bien, mais j'avoue préférer quand même celui-ci qui paraît un peu plus rustique et du coup qui va mieux je trouve avec les assiettes. J'ai mis des grandes bougies mais cette fois-ci Bordeaux pour rappeler un peu le centre de table Bordeaux. J'ai mis des petites bougies sur plat et le petit sapin là au lieu de la bougie. Je sais pas ce que je préfère, mais je crois que le sapin ça rapporte un petit côté vert que franchement j'aime bien. Ça fait un Noël en amoureux très classe comme on aime, donc je suis plutôt satisfaite malgré tout. Je vous reprends, là il commence à être tard, je suis saoulée un petit peu, enfin saoulée, fatiguée surtout, donc je vais ranger un petit peu toute la vaisselle que j'ai sortie parce que là il va falloir ranger, mais vraiment cette dernière table, je suis plutôt satisfaite, vraiment, donc je vais ranger ça hors caméra, je vais laisser charger mon téléphone parce que j'ai que des soucis de batterie, mais je suis super contente, et d'ailleurs je tiens à répondre à un commentaire, ou je sais plus si c'est sur Instagram ou sur YouTube, on m'a demandé pourquoi je faisais pas des tables de Noël en tartan alors que j'adorais le tartan. Alors je vais y répondre de façon très honnête et très simple. Je n'arrive pas à trouver des choses qui me plaisent dans tout ce qui est vaisselle en tartan. Cette année il y avait une collection en tartan chez Carrefour, mais je l'ai trouvée cheap à souhait. Au niveau des centres de table il y en a à Jiffy, mais ça a la même qualité pour 10 fois plus cher que ce que je peux trouver sur Shein et j'aime pas du tout la texture. Pour les serviettes etc, c'est des serviettes en fait en papier et moi je veux pas de serviettes jetables, je veux des serviettes qu'on puisse réutiliser tous les ans comme mes porte-couverts etc. C'est tout simplement parce que pour l'instant je n'ai pas trouvé ce que je voulais et cette année malgré mes recherches j'ai pas trouvé, donc écoutez c'est comme ça, c'est pas grave, peut-être que je trouverai à un moment donné. Oui évidemment mon rêve c'est d'arriver à faire une table hyper classe avec beaucoup de tartan, mais pour l'instant je fais avec ce que j'ai, avec ce que je trouve et surtout dans un budget qui est plutôt raisonnable. Comme vous le voyez j'utilise principalement des choses qui viennent de chez Action, de chez Jiffy, j'ai un petit peu de Carrefour, un peu de Leclerc, mais c'est des choses qui restent quand même assez accessibles, même si, soyons très honnêtes, avoir des assiettes de Noël, c'est clairement pas obligatoire. C'est pour ça que je vous ai fait aussi des exemples avec des assiettes blanches et dorées. Ça aurait très bien pu le faire également avec les assiettes blanches et dorées, cette installation-là, des assiettes un peu plus simples pour tous les jours, et mettre peut-être un petit peu plus d'écho sur la table, mais moi, vu que c'est quand même ma passion principale Noël, je me permets d'avoir des assiettes de Noël, etc. Des choses comme ça. Mais c'est clairement pas obligatoire pour faire de très belles tables de Noël. Donc
Donc voilà, et encore une fois, moi je suis dans le thème plus traditionnel et l'année dernière j'avais fait, je trouve, une assez jolie table, un peu plus blanche et dorée, un peu plus classe et tout ça. Je l'ai trouvée très jolie, mais elle me ressemblait pas du tout. Mais je l'ai trouvée très jolie, c'est pour ça que je l'avais fait pour Friendsgiving. Je voulais vraiment quelque chose de classe et au final, je sais pas, ça me ressemblait pas assez, alors que celle que j'ai faite là, je trouve très honnêtement qu'elle garde ce côté classe que j'avais l'année dernière, tout en gardant le petit côté Sissi et Rémi de Noël. Donc je pense que c'est peut-être pour ça que je la préfère cette année, autant en rouge qu'en vert d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à me mettre celle que vous avez préférée en commentaire et n'hésitez pas à m'aider à choisir pour Friendsgiving. J'ai déjà trop parlé, je vois la batterie de mon téléphone faire vroom vroom. Donc je vais ranger toute la vaisselle et on se retrouve un petit peu plus tard. Je vous reprends avec ma petite boisson, il est bientôt 23 h, donc je pense que je vais arrêter ce vlog là, tout simplement parce qu'il faut que je fasse le montage et qu'il est quand même assez tard, donc il faut que je m'en occupe. Je sais pas s'il aura été très long ou pas, je sais pas trop ce que ça va donner au montage, j'espère que ça vous aura plu dans tous les cas. J'ai quand même réussi à faire les essais de table. Merci Liline, la queen, pour aller aux toilettes à chaque fois que je vlog. Surtout qu'elle est vraiment y allée, elle a gratté et elle est repartie, elle a rien fait dedans. Merci Liline, c'était vraiment une participation très intéressante, vraiment. Bref, je sais plus ce que je disais, oui, il est bientôt 23 h. Et je suis quand même plutôt contente parce que j'ai quand même réussi à faire les essais de table. J'ai vraiment une très grosse hésitation pour Friendsgiving, mais Rémi a validé la table en amoureux. Donc ça, je suis très contente. Je vais aller revoir ce que j'ai fait un petit peu l'année dernière. Je me demande si je vous avais pas posté des petites photos sur Insta, donc je vais aller checker ça. Je suis pas sûre que ce soit exactement ces tables-là que je ferai le jour J. De toute façon, je vous montrerai, vous m'accompagnerez, vous inquiétez pas. Mais au moins, je suis un petit peu plus sereine. De ce côté-là, j'ai plus à stresser. Au moins, j'ai mes idées de base, donc c'est plutôt pas mal. Et bien voilà, c'est tout ce que j'avais à vous partager aujourd'hui dans ce vlogmas. J'espère de tout cœur qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est vrai que je le dis pas souvent, et à commenter, ça fait toujours plaisir, j'aime trop vous répondre, donc n'hésitez pas si jamais ça vous dit de suivre mes petites aventures. Donc voilà, moi je vous remercie dans tous les cas d'avoir regardé ce petit vlog jusque là, et je vous dis à demain pour un prochain vlogmas. Bye!